Suleiman aka Soul Banks, ici, président de la fondation. Laissez un peu le micro. Banks Manamba Kanté pour l'humanitaire. Bien, alors cette conférence de presse, qu'est-ce qu'on peut retenir Oui, il faut savoir que durant tout ce temps qu'on a eu à entreprendre des choses contre de la fondation, c'est important pour pouvoir venir se présenter à la presse et ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons pensé que c'était le bon moment de le faire. Notamment demain, on a un événement qui se profile à l'horizon. Et annoncer aussi cet événement consiste à récolter des fonds. D'accord. Et d'où vient l'idée? Ça vient de nous naturellement. C'est arrivé naturellement parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons traversé des choses. Aujourd'hui, on se retrouve à un endroit où on peut taper à la porte et que ça soit ouvert, donc il faut le faire. C'est quoi le projet? Le projet de quoi? Votre projet? On a plusieurs projets. Par rapport aux enfants, les 200 enfants, qu'est-ce que vous pensez? L'objectif principal de cette conférence, en fait, l'objectif principal de cette conférence de presse, c'est ce que je suis en train de dire, c'est de pouvoir mobiliser les fonds. C'est non seulement nous, en tant que fondation, je pense que vous ne saviez pas que nous existons. Et même si vous le saviez, c'est important, on a ce devoir de venir se présenter à la presse pour dire que nous sommes une fondation aujourd'hui qui a son agrément, qui est en train d'œuvrer dans des activités que nous venons de citer ici, que vous avez vues. Donc, s'il me demande encore c'est quoi vos projets, c'est voilà. Vous avez le moins sur votre politique. Oui. Votre projet de 200 parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Voilà, ok. Alors, nous, en tant que fondation, on opère sur plusieurs volets. L'éducation, l'environnement, ainsi de suite. Alors, pour cette année, on a eu pour projet de pouvoir scolariser un certain nombre d'enfants qu'on a eu à identifier. C'est-à-dire, pour faire cette identification de ces enfants, on a eu à former une quinzaine de jeunes sur plusieurs mois qui sont sortis sur le terrain sur plusieurs mois, identifier ces enfants qui se retrouvent dans notre critères avec des bases de données. Donc des enfants non scolarisés et déscolarisés ont été identifiés. Donc c'est limité à 200 enfants. Ce n'est pas pour dire que dans tout Conakry ou dans toute la Guinée, il n'y a que ces 200 enfants. C'est limité à 200 enfants aux jeunes fondations. On s'est dit peut-être avec ces 200 enfants, on peut forcer la main, nous-mêmes on peut mettre la main dans la poche, on peut forcer certaines personnes, de personnes, institutions, organisations à venir en aide à ces enfants. Donc d'où ce projet de scolarisation. Voilà, et aujourd'hui, le seul moyen de mobilisation de fonds que nous avons pu mettre en place, moi étant artiste comme vous le savez, qui arrive à acheter des fois 2 CD, 5 CD, 10 CD. Donc ça veut dire qu'un CD acheté, un enfant scolarisé. L'album Évolution 2 est en train de permettre à un certain nombre d'enfants d'aller à l'école. Et au-delà de cela, on a signé des partenariats avec des associations, notamment le Cap Bondaris, Nouvelle Frontière, le Cap Bondaris qui s'est présenté ici, qui est spécialement venu pour ça. Donc, de leur côté, ils sont aussi en train de mobiliser des fonds avec des camions qu'ils ont lancés là-bas. Donc, c'est ça quelque chose. Aujourd'hui, quel est l'appel que vous avez à l'endroit des personnes de bonne volonté, des institutions par rapport à ce projet? C'est d'accompagner ce projet, c'est de nous aider à pouvoir mettre ces enfants à l'école parce que ça ne va pas se tenir que sur cette année. Et un enfant qui doit aller à l'école, on peut comprendre qu'il faut suivre un cycle scolaire. Il faut pouvoir le faire et il y a beaucoup de volets qui rentrent en jeu, mais pour un premier temps, il faut pouvoir au moins arriver à les scolariser. Et au-delà de cela, il faut aller vers les parents pour beaucoup plus leur faire comprendre, même s'il faut trouver un financement de micro-projets pour eux, pour qu'ils laissent les enfants aller à l'école. Et pour les parents qui mettent des enfants dans la rue. Et pour les parents qui n'ont pas de moyens, ça leur fera plaisir de revoir ces enfants à l'école. En fait. Est-ce qu'il y a une équipe de suivi? Oui, une équipe de suivi.